grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom, Seigneur. Bienvenue à ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Est-ce que ces acclamations peuvent un peu durer? Est-ce que ça peut prendre encore un peu plus de temps? Quand on acclame celui qui est éternel, il est important de faire durer les acclamations. Bienvenue à vous à ce nouveau numéro de Ta Grandeur, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite encore la bienvenue et bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes très bénis d'être là ce matin ou ce soir, comme je le dis, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et je vous promets que nous allons passer une merveilleuse émission, un temps merveilleux. Et pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous, premièrement. Jésus est au milieu de nous, ici sur le plateau de B1, mais encore, je crois que le même Jésus qui est avec nous maintenant est avec vous aussi pendant que vous êtes en train de nous suivre. Mais aussi, à part le fait que le Seigneur est avec nous, nous avons un homme merveilleux parmi nous. Nous avons notre invité du jour, le pasteur Jetro. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Nous sommes très contents de vous accueillir encore sur ce plateau de Ta Grandeur. Vraiment. Déjà, nous savons que vous n'êtes pas un étranger. Ce n'est pas la première fois que vous soyez là. D'ailleurs, il vous est même arrivé d'occuper cette chaise, de prendre la place du présentateur. Oui, une fois. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être là? Bon, c'est une vieille profession pour moi. Oh. J'ai été pendant longtemps animateur de plusieurs émissions télévisées, Okay. des émissions gospel. Okay. Donc, c'était un rappel de nostalgie pour moi. Et je crois que si le Seigneur permettrait un jour, vous reviendrez encore. Et qu'est-ce que ça vous fait de revenir encore, mais cette fois-là comme invité? C'est une grande épreuve. Really? Je me suis toujours dit, à chaque fois que je viens devant ce grand peuple, ce grand public qui nous suit, dans cette grande émission, je me prépare spirituellement et aussi cognitivement, parce que nous avons une grande responsabilité. Exactement. D'édifier, de transmettre des connaissances et de donner une bonne humeur à ceux qui sont en train de nous suivre. Donc je crois que Dieu va nous bénir. OK. J'ai aimé ce que le pasteur a dit, les grâces, les connaissances et l'humeur. Donc, je vous promets déjà que pendant ce peu de temps, vous allez passer des merveilleux instants en ajoutant la connaissance, mais aussi en passant des très bons moments dans la bonne humeur. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre premier chant. Que Dieu vous bénisse. Cependant ta parole révèle sa puissance, oh Jésus. Cependant ta parole révèle sa puissance, oh Jésus. Car tu n'as jamais été si haut devant les situations. Car tu n'as jamais été si haut devant les situations. Dieu précède tous mes problèmes. Seigneur, ta compassion précède tous mes problèmes. Seigneur, même ta parole précède tous mes problèmes. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Seigneur, gloire à toi. Seigneur, gloire à toi.
devant la maladie, Jésus, tu as tout prévu. Même devant le corona, Jésus, tu as tout prévu. Même devant la situation, Jésus, tu as... Non, 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 tu ne seras jamais surpris par un événement. Tu ne seras jamais surpris par un événement. Tes yeux précèdent tous mes problèmes. Seigneur, ta compassion précède tous mes problèmes. Seigneur, même ta miséricorde précède tous mes problèmes. Seigneur, gloire à toi. Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Seigneur, gloire à toi. Yo simba likolo na se bikela munyonso ezaya yo ya yo simba likolo na se bikela munyonso etosa yo ya poete osimba likolo na se bikela munyonso na se na mo na se na mo na se na mo poete elombe 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 bikela munyonso na se na mo na se na mo. Si un homme une fois mort pourrait revenir à la vie, j'aurais de l'espérance dans mon cœur. Moi aussi j'aurai de l'espoir, Seigneur. Oh oui, sur ton main c'est Jésus qui vit après sa mort. Yamona zana elikana motema nanga yawe. Nasimami na elikana motema nanga yawe. Ata minyoko na zana elikae. Atapozanga na zana elikae. Oh, poete elombe, elombe, elombe. Ikela munyonso na se na mo, na se na mo, Yahweh. Poete elombe, elombe, elombe. Ikela munyonso na se na mo, na se na mo, Papa yo mata dans le ciel, au défi à loya pesantère, et que la masse na liloba na yo na nyango azana makoki ya koloba na liwa maive mi pepe etosaye na nyango azana makoki ya koloba. Que la lumière soit et cette lumière vite apparue. Jamais on m'a parlé comme toi, mon Seigneur. Moto nani ya roba lokola yo elombe. Moto nani ya kokani na yo baba Gloire à toi, quel merveilleux cantique. Est-ce qu'on peut lui donner gloire avec ses acclamations? Gloire, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup à nos amis. Quel merveilleux moment.
avec ses chants, gloire à toi. Le Seigneur aime qu'on lui donne la gloire parce qu'en réalité, il la mérite. N'est-ce pas, pasteur? S'il continue à rester au ciel, c'est parce qu'il y a à tout moment l'adoration. Donc, si les seulement jours où il ça va va cesser, il va quitter. Oh, j'aime ça. Donc, les jours où ça va cesser, il va quitter. Il va quitter. C'est comme ça, moi j'ai toujours dit que quand l'homme avait péché, Dieu ne pouvait pas rester au ciel. Ok. Il devait quitter le ciel, descendre, venir chercher l'homme parce que Dieu cherche les adorateurs. Oh. Il s'est nourri de l'adoration. Oh. Donc quand l'homme avait péché, Dieu avait personne pour Il préparer fallait pour la seulement qu'il descende le Il devait chercher. descendre et chercher la nourriture. Gloire au Seigneur. Donc, si on veut que Dieu nous cherche, Oui. préparons-nous Si nous voulons que Dieu demeure l'adoration. avec nous, demeure au milieu de nous, préparons-nous l'adoration. Oh, gloire au Il aime Seigneur. l'adoration. Alors, je crois que maintenant nous allons passer à un autre moment. Oui. Après avoir loué le Seigneur, Amen. le Seigneur, je crois qu'il veut aussi nous parler. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons tourner autour d'un merveilleux thème qui est un homme qui sauva toute une ville. Toute une ville. Un seul homme Ouais. qui sauva toute une ville. Ouais. Avant qu'on aille plus loin, j'aime beaucoup les Écritures. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu, Oui, pasteur? oui. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Nous pouvons prendre à partir du verset 13. Ok. 13-14. Vous pouvez nous aider Vous qui êtes à la avec maison, vous pouvez aussi prendre vos Bibles. Oui. Même si on en a sous plusieurs formats, moi j'aime beaucoup la Bible en papier. Oui, les rouleaux. Les rouleaux, Ouvrir. Oui, il faut ouvrir. Ouais. C'est significatif. Cette Bible ici ne se décharge pas. Ouais. Vous avez dit, pasteur, Ecclésiaste Chapitre 9, chapitre 9, verset 13. le verset 13. Nous allons lire au nom du Seigneur. Oui. Amen. J'ai aussi vu, Ecclésiaste 9, 9, oui. verset 13. 13, ouais. Oui, j'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Oui. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Voilà. Ici, nous sommes dans un livre, dans l'un des livres poétiques de la Bible, parce que vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de livres. Il y a des livres prophétiques, il y a des livres historiques, il y a également des livres poétiques, et les évangiles et les épîtres. Et ici, nous sommes dans un livre poétique, donc son explication, son interprétation ne sera pas de la même manière que des livres prophétiques. Okay. Et donc ici, l'homme sage est en train de parler, il dit « je vis ». Donc quand il dit « s'il ne faut pas voir ça d'une manière physique », c'est une image qui cache une grande réalité. Une ville, une petite ville, qui avait peu d'habitants et qui a été attaquée par un roi fort et puissant. Mais il y avait dans cette petite ville un homme sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Malheureusement, on n'a pas fait attention à cet homme parce que c'est la sagesse d'un pauvre. Donc ici, nous allons émettre beaucoup d'hypothèses de lecture. Parce que moi, j'ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, il faut émettre les hypothèses de lecture. D'abord, des problématiques, des questions, et proposer des réponses probables aux différentes questions que vous vous posez. Et selon la Bible, toujours. Selon la Bible. Parce que c'est comme ça qu'on lit la Bible. Quelle est cette ville? Il s'agit de quelle ville? Qui a peu d'habitants. Qui est une petite ville. Mais pourquoi une si petite ville doit être attaquée par un roi puissant? Doit intéresser un roi puissant. Pourquoi ça doit intéresser un roi puissant? Quand on lit avec les yeux de la prophétie, on voit que ce n'est pas une petite ville comme on peut s'imaginer. C'est comme ça, je vais dire à celui qui me suit, tu peux être petit aux yeux des hommes, mais puisqu'il y a un roi puissant qui s'intéresse à toi, c'est qu'en réalité, j'aime ça. Parce que le diable n'est pas n'importe qui. Le diable, c'est un roi puissant. C'est lui à qui on a remis la royauté du monde. Il a sous son contrôle les États-Unis et tous les pays du monde, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et même le Congo. Mais il s'intéresse à toi. Il ne fait que te combattre. Il ne fait que te poursuivre. Sache que tu n'es pas si petit en réalité. Il y a des choses importantes à toi qui attirent l'ennemi vers toi. Et donc, vous comprenez qu'avec nos téléspectateurs, la compréhension de ces textes ne doit pas être littéraire, mais ça doit nous amener un peu loin. Donc, on doit comprendre les textes avec un œil prophétique. Un œil prophétique. Je vais donner un autre exemple. C'est une parenthèse. Je vais revenir ici. La Bible dit, ne réponds pas à l'insensé, parce qu'il va croire qu'il est sage.
Dans le même chapitre, on dit réponds à l'insensé afin qu'il ne croit pas qu'il est sage. Mais on va croire à quoi? Ok. Donc là, si on n'entre pas dans la révélation, on ne comprend pas. Parce que ici, c'est Dieu lui-même qui était insensé, qui était fou, c'est l'homme. Ok. Quand l'homme a péché, il est resté nu. Il est un insensé. Ok. Et Dieu a pris un temps où il ne répondait pas à l'homme. Ok. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme devienne comme lui. Parce qu'il dit que si tu réponds à l'insensé, tu deviendras comme lui. Ok. Donc Dieu a refusé de nous répondre. Voilà pourquoi il était saint, nous sommes restés impurs. Dans les péchés. Mais sur la croix de Golgotha, il a accepté de nous répondre. Voilà pourquoi il est devenu comme nous. Comment? Donc vous voyez deux temps dans le même chapitre. C'est comme ça que je rentre ici pour dire que la compréhension de ces choses doivent être prophétiques. Donc nous avons ici la notion de la ville. La ville. Nous avons également la notion de ces rois puissants qui viennent attaquer la ville. Nous avons également la notion de ces pauvres mais sages. Déjà, nous pouvons comprendre dans la Bible, quand on parle de la ville, il ne s'agit pas d'une ville physique. Dans la Bible, quand on parle de la ville, il faut voir aussi une personne ou un peuple. Exactement. Parce que le Seigneur Jésus en parlait avec ses disciples. Il leur dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Okay. Ah, donc le peuple de Christ est une ville. Et souvenez-vous de Jérusalem qui était une ville. Mais quand Jean vient dans l'Apocalypse, il présente Jérusalem comme une épouse. Il présente Jérusalem comme le peuple. Donc dans la Bible, une ville représente aussi un peuple. Donc nous pouvons vite comprendre ici que la petite ville représente tout un peuple. Et moi, je suis en train de voir les jardins d'Éden. Le jardin d'Éden qui était une petite ville, qui avait peu d'habitants, mais un roi puissant l'avait attaqué. Et donc, on avait besoin d'attendre qu'il y ait un homme sage qui viendra pour délivrer toute cette ville, non pas avec les armes, mais avec la sagesse. Oh. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ça, c'est merveilleux. Déjà, dans l'introduction, je sens qu'il y a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de richesses. Et maintenant, si nous voulons parler de la sagesse, allons-y dans la Bible. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, vous allez voir qu'Israël était dirigé par un trio. Il y avait des prophètes, il y avait des scribes, c'est-à-dire des sacrificateurs, ceux qui connaissaient la loi. Il y avait aussi des sages. Mais nous, dans la littérature chrétienne, on ne fait pas attention aux sages. C'est comme ça que Jésus dit, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des scribes, je vous ai envoyé des sages, vous les avez tués. Donc, toutes ces trois dimensions s'accomplissent en Christ. Christ, c'est lui le véritable prophète. Christ, c'est lui le véritable sacrificateur. C'est aussi lui le véritable sage. Mais souvent, nous parlons de Christ comme roi, comme sacrificateur, comme prophète. Mais nous oublions de parler de Christ comme sage. Alors qu'il a sauvé, non pas comme roi, mais il a sauvé comme sage. Et c'est ça aussi les 4 dimensions autour du trône. Parce qu'il y a 4 êtres vivants autour du trône. Et sur le trône, les lions, le veau, l'aigle et l'homme. Quand il est lion, il est roi. Quand il est aigle, il est prophète, il voit loin. Quand il est veau, il est sacrificateur pour se sacrifier pour nous. Mais quand il est l'homme, il est sage. La dimension de la sagesse. La dimension de la sagesse. Et donc, les sages avaient comme rôle prodiguer des conseils. C'est comme ça, vous allez voir, dans tous les cours royaux en Israël, il y avait toujours des sages. Il y avait des prophètes, mais il y avait aussi des sages qui prodiguaient des conseils. Et quand Salomon vient, Salomon incarne en lui toutes ces choses. Salomon était à la fois roi, il était aussi prophète, parce qu'en construisant les temples de Jérusalem, il a prophétisé sur ce qui devait venir. Il était aussi sacrificateur, parce que Salomon a sacrifié 1000 bœufs à Gabaon, c'est alors que le Seigneur lui est apparu. Mais il était aussi sage. Et quand le Seigneur vient, il dit, ici, il y a plus que Salomon. Donc nous pouvons comprendre que l'homme sage, qui est capable de sauver toute une ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et la Bible dit que quand Jésus prêchait, les gens s'étonnaient. On disait, d'où lui vient cette sagesse? Lui qui n'a pas si étudié, qui n'a pas fait de grandes études. Mais il avait une sagesse merveilleuse. Donc c'est lui l'homme sage qui a sauvé. Mais le problème c'est quoi? L'homme sage ne sauve pas en étant riche. L'homme sage doit sauver en devenant pauvre. Et moi je vais dire à tous celui qui me suit, tu n'es pas pauvre. Amen. Parce qu'un pauvre c'est celui qui a tout perdu. Christ devait devenir pauvre pour sauver. Comment? Mais où est-ce qu'il est devenu pauvre? Attention, Jésus n'était pas un pauvre monsieur. En marchant sur la terre, il n'était pas pauvre. Non, parce qu'il déjà il avait toute une organisation. Quelqu'un qui était capable de nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc ce n'était pas un pauvre, c'était un grand monsieur, un grand responsable. Il traînait des grandes foules derrière lui. Il se promenait toujours avec des gens. Il entre dans la maison de Marthe, et puis il avait une caisse. Mais quand est-ce qu'il est devenu pauvre?
il est devenu pauvre sur la croix de Golgotha. Où il a perdu même ses habits, il a perdu même l'Esprit Saint, il a perdu même la vie. Donc, c'est quand il est devenu pauvre qu'il a sauvé la ville. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens qu'il a sauvés l'oublient. Donc, aujourd'hui, Christ qui nous a sauvés dans la faiblesse, les gens sont en train de l'oublier. Et donc, dans ces passages, dans ces textes ecclésiastes, il y a plein de richesses et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décortiquer. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur avec tout ce que l'homme de Dieu a dit? En somme, en réalité, ici, on est en train de parler du Seigneur Jésus. On est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je comprends mes pasteurs, en fait, Jésus, on n'en parle pas seulement dans l'Évangile. Voilà. La Bible est remplie des images de Jésus. C'est comme ça, moi j'ai toujours dit, de Genèse à Apocalypse, c'est l'album des photos de Jésus. Donc ce sont des photos. Si tu vois Abraham, c'est une photo de Jésus. Oui, parce que le père de la foi, c'est qui? Le père de la foi, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Et qui est-ce qu'en son nom, toutes les nations peuvent être bénies? C'est Jésus lui-même. Jésus en son nom aujourd'hui. Même nous, les Congolais, nous sommes bénis. Donc, Abraham n'était qu'une photo de Jésus. Si vous voyez Moïse, c'est une photo de Jésus. Parce que quand lui, il est né, on tue les garçons. Et quand le véritable Moïse vient, on va aussi tuer les garçons pour dire que celui-là n'était qu'une photo. Et si vous voyez, par exemple, Jacob, c'est aussi une photo de Jésus. Il va avoir 12 fils. Quand le véritable vient, il doit avoir aussi 12 apôtres. Donc, Isaac, c'est aussi une photo de Jésus. Parce qu'on doit les mettre sur l'autel, mais il ne mourra pas. Le Seigneur Jésus aussi, quand on le met sur la croix, il ne va pas mourir. Il va revenir. Donc, de Genèse à Apocalypse, il y a comme ça les photos de Jésus. C'est comme ça que j'ai un petit ouvrage que j'avais publié, La Christologie dans l'Ancien Testament. Donc, voir Christ, les images christiques dans l'Ancien Testament. Même si vous voyez Joseph, c'est une photo de Jésus. Il va être haï par ses frères, il va être vendu par ses frères, mais là où il va aller, il va devenir roi. Il va même changer de nom. Parce qu'en Israël, on le connaît comme Yoshua HaMashiach, mais quand il vient chez nous, on l'appelle Jésus. Ce n'est pas un péché, parce que c'est Joseph qui était Joseph en Israël, mais quand il va chez les Égyptiens, Tchaphnet Paneach, qui veut dire quelqu'un qui est sage, qui est intelligent. Donc vous voyez, la Bible dans son ensemble, c'est l'image de Christ. C'est comme ça qu'il faut faire attention de prendre une place dans la Bible. Vous voyez Élie, c'est moi le véritable Élie. Non, le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc de Genèse à Apocalypse, on ne parle que de Jésus. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans les rouleaux du livre, il est question de lui. C'est comme Iri. Vous connaissez ce monsieur Iri qui devait mourir pour que la femme soit affranchie. Parce que aussi longtemps que Iri était encore vivant, Bathsheba restait sous la condamnation. Donc pour que Bathsheba soit libérée, non, ça j'aime ça. Iri devait être tué. Mais Iri ne peut pas mourir comme ça. Pour que Iri puisse mourir, on doit lui donner une lettre. David lui donne une lettre. Et dans cette lettre, on a parlé de personne d'autre. De lui-même. De lui-même. Donc Iri apportait une lettre qui parlait de sa propre mort. C'est comme ça que nous disons que les Écritures parlaient de Jésus. Et quand il arrive dans la synagogue, dans Luc chapitre 4, on lui remet le rouleau du livre, il l'ouvre, il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a... Cette écriture, ce rouleau a été écrit avant même qu'il lui ne vienne. Mais à la fin, il dit, cette écriture... C'est accompli aujourd'hui. C'est pour dire que toute cette écriture ne parlait que de lui. Et pendant que lui n'était pas encore là, les gens qui lisaient ne comprenaient pas. Mais quand lui il est venu, c'est là c'est accompli. Donc, Ecclésiaste chapitre 9 parle de Jésus. Et ce qui est merveilleux là-bas, c'est quoi? C'est un homme. Un homme. Jésus, on ne les met pas au pluriel. C'est un homme. Jésus, on ne les rassemble pas avec les autres. Jésus, c'est un homme. C'est l'homme. Pasteur, j'aimerais, pendant que vous êtes en train de parler, j'ai senti l'envie de dire encore aux téléspectateurs, à tous qui nous suivent, les internautes, que vous comprenez combien cette parole est riche, pleine de richesse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux prendre l'engagement de lire la parole de Dieu tous les jours? Quelqu'un est en train de se poser la question, mais tout ce que le pasteur est en train de dire là, il le prend d'où? Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'apôtre Roland Dallot, dit, il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, vous avez comme l'impression qu'eux lisent la Bible et vous lisez le Coran. Il y a quelqu'un qui dit, d'où il les prend? Non, c'est dans la Bible. Il faut bien, je crois que les amis, les chrétiens doivent apprendre. L'amour de la parole de Dieu doit revenir dans l'église de Jésus-Christ. Parce qu'avec toutes ces richesses, ce n'est pas une autre Bible, c'est la même Bible que nous lisons tous. Mais seulement avec une autre soif, avec une autre attention, on découvre toutes ces choses. Mais pasteur, j'ai une question.
Oui. On parle de Jésus. Vous avez dit, c'est question de la ville, on parle du roi, mais c'est Jésus. Ma plus grande priorité est que, quelles sont les choses qui peuvent attirer un grand roi? Quelles sont les choses dans cette petite ville qui peuvent faire en sorte que ce grand roi puisse être attiré par cette ville-là, qu'il vienne l'assiéger? On dit qu'il a pris même des grands forts, il a mis des moyens en place. C'est une petite ville, une ville négligeable. Mais pourquoi un si grand roi peut être attiré par une petite ville comme celle-là? Ça, c'est une très bonne question. Et j'ai dit ici, quand l'ennemi vient nous attaquer, il met les moyens. Oui. Il met les moyens, il dispose tout. C'est comme ça, moi, je ne condamne pas quelqu'un quand il tombe. Parce que je suis conscient des moyens que le diable met investis pour faire tomber quelqu'un. L'ennemi peut prendre 10 ans. J'avais écouté un témoignage. Un pasteur qui a été recherché pendant 20 ans. Et à la 20e année, il a été atteint par l'ennemi. Donc l'ennemi met les moyens. Et il est patient. Il est patient, il n'est pas pressé. Il attend le bon moment. Mais qu'est-ce qui l'attire? Parce que tout roi cherche la gloire. Quand on parle d'un roi, les rois règnent. Les rois ne gouvernent pas. Ce sont les princes qui gouvernent. Les rois règnent. Donc tout roi cherche la gloire. Ce qu'il vient chercher dans cette petite ville, c'est la gloire. Il a compris que même s'il y a peu de gens, les 2 personnes qui étaient dans Éden, lui, il voyait la multitude derrière eux. Donc il voyait que si j'arrive à atteindre ces 2 personnes, j'atteindrai la multitude. C'est comme ça, le frère qui me suit, la sœur qui me suit est une sémence. En lui, il y a beaucoup de personnes. Donc si l'ennemi t'atteint, sache que l'ennemi a atteint beaucoup de personnes. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus n'était pas venu mourir pour tout le monde. Le Seigneur Jésus était venu mourir pour toi. Parce que le Seigneur, c'est en te délivrant, il va délivrer beaucoup de personnes. Et moi-même, je dis, le Seigneur était venu chercher une seule personne, une seule brebis, qui est Adam. La brebis perdue. La brebis perdue. C'est comme ça que Jésus dit. Il illustre l'humanité à une seule brebis. Parce qu'il sait que dans cette brebis, il y a toute l'humanité. Donc, parfois nous sommes égoïstes. Quand nous acceptons des péchés, quand nous acceptons d'accepter de faire ce que le diable veut, nous ne regardons que nous-mêmes. Alors qu'en nous détruisons beaucoup d'autres personnes. Donc chacun de nous doit savoir que le diable ne te voit pas seul. Le diable ne te voit pas petit. Il te voit grand, il voit en toi beaucoup de personnes. Il sait qu'en te faisant tomber, il fera tomber beaucoup d'autres personnes. Combien de gens aujourd'hui ont abandonné la foi parce que tel pasteur avait commis telle chose? C'est lui qui a fait ça. Mais pourquoi les autres abandonnent la foi? Donc c'est l'ennemi qui a investi beaucoup de choses parce qu'il sait que derrière cette personne, il va trouver les autres. Mais je crois que c'est aujourd'hui, puisque nous avons aussi l'homme pauvre au milieu de nous, on ne nous atteindra pas. L'ennemi ne nous atteindra pas. Donc la chose la plus précieuse que le diable se dispute avec Dieu, c'est la gloire. La gloire. Et je peux vous scandaliser. Là, je vais vous scandaliser. Ok, on est prêt. Allez-y. Je vais vous scandaliser. Allez-y. Je peux dire que la chose la plus précieuse que le diable se dispute avec Dieu, c'est une femme. Ok, ouvrez. C'est une femme. Ouvrez. Parce que Dieu déjà avait dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton projet. Vous croyez que Dieu l'avait dit pour rien? Dieu ne donne pas de loi pour les autres, il donne d'abord des lois pour lui-même. Parce qu'il sait que dans les jardins d'Éden, quelqu'un avait convoité sa femme. Parce qu'une femme est créée pour être l'aide de l'homme. Alors maintenant, dans les jardins d'Éden, qui a commencé par être aide? C'est Adam. C'est Adam, parce que Dieu a créé Adam pour cultiver, garder les jardins. Les jardins n'appartiennent pas à Adam, les jardins appartiennent à Dieu. Donc Dieu a créé son aide. Exactement. C'est comme ça, à l'aide, il a aussi créé une aide. Donc Ève était l'aide de Dieu. Donc Adam, c'était en quelque sorte la femme de Dieu, chargée de faire la gloire de Dieu. Exactement. Et donc le diable a convoité Adam. C'était une dispute. C'est comme ça, vous allez voir, quand Amalek attaque Israël. Qu'est-ce que Dieu dit dans Exode chapitre 15? Il dit à Moïse, puisque Amalek a touché mon trône. Il y a lieu de réfléchir. Amalek attaque Israël. Dieu dit, Amalek a touché mon trône. Donc le peuple de Dieu, c'est le trône de Dieu. Parce qu'un roi ne peut recevoir la gloire que sur son peuple. Donc quand l'ennemi vient toucher le peuple de Dieu, l'ennemi porte atteinte à la gloire de Dieu. Or, Salomon nous explique le trône comme une femme. Quand Adonijah a cherché à avoir la femme,
Et la mère est venue demander à Salomon, donne à ton frère la femme que ton père avait laissée. Salomon dit, ah bon? Donc demande pour lui seulement les trônes. C'est-à-dire que la femme, les trônes, c'est la même chose. Et je peux même aller loin pour dire que c'est aussi une maison. Parce que la Bible dit, tu n'envieras pas la maison de ton prochain. Et quand le Seigneur Jésus vient, il dit que le corps, c'est le temple. Donc quand l'ennemi vient toucher à ton corps, en réalité, il touche au temple de Dieu. Il touche à la maison de Dieu. Il touche à la femme de Dieu. Et là, Dieu ne lâche pas. Parce que le Proverbe dit, il n'y a pas de pitié pour celui qui touche la femme de son prochain. Il faut réfléchir. Ici sur la terre, quand quelqu'un touche ta femme, la Bible te demande de pardonner. Non, la Bible demande de pardonner. Mais quelle est cette femme-là pour laquelle il n'y aura pas de pitié? Ce n'est pas nos femmes physiques. Bon, je ne dis pas que ça va arriver. Mais je dis que si il arrivait que quelqu'un touche à ta femme, c'est quand même compliqué, mais pour savoir que tu es chrétien, il faut pardonner. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'es pas encore devenu chrétien. Ouais, il faut... Mais il y a une femme, si tu la touches, tu ne seras pas pardonné. Cette femme-là, c'est l'Église. Tout celui qui touche l'Église du Christ, et celui-là, c'est le diable ne sera pas pardonné. C'est comme ça, je peux vous dire quelque chose, si vous permettez. Et allez-y. Le jour où on a surpris à flagrant délit d'adultère une femme, on attrape, quand on dit à flagrant délit, c'est qu'on avait trouvé aussi l'homme. L'homme, exactement. Mais on a amené seulement la femme, on n'a pas amené l'homme. Mais pourquoi on n'avait pas amené l'homme? Moi, je suis content qu'on n'ait pas amené cet homme. Parce que s'ils avaient amené l'homme, l'homme serait aussi pardonné là-bas. Puisque le pardon n'est pas pour lui, le pardon n'est que pour la femme. On devait amener seulement la femme pour que la femme soit pardonnée, mais l'homme sera jugé au temps de la fin. Et je dis, l'homme qui a amené l'adultère, c'est le diable. Parce que l'adultère, c'est l'abandon du véritable Dieu. Et donc, sur la croix de Golgotha, c'est nous. Comme ça, vous allez voir que sur la croix de Golgotha, c'est nous, l'Église, qui étions là pour bénéficier du pardon. Mais l'ennemi qui nous avait conduit au péché n'est pas là parce que lui ne sera pas pardonné. Donc, je dis que l'ennemi, le roi fort, qui investit beaucoup de choses, c'est le diable. Il est à la recherche de la gloire. C'est comme ça, nous, enfants de Dieu, nous devons éviter de donner gloire au diable. Amen. À chaque fois que tu te fâches, à chaque fois que tu insultes, à chaque fois que tu réagis, tu donnes gloire au diable. Quand l'ennemi t'attaque, ne réagis pas comme lui. C'est comme ça, on nous montre ici que ce roi et ce pauvre monsieur n'a pas utilisé les mêmes armes que celles utilisées par l'ennemi. Mais lui, il a utilisé la sagesse. Donc nous ne pouvons pas réagir de la même manière que l'ennemi réagit, parce que c'est dans son terrain qu'il nous attire. À chaque fois qu'il nous combat, il nous attire dans son terrain. Amen. Mais nous devons éviter d'aller dans son terrain, rester dans notre terrain qui est la sainteté, la paix, la joie et surtout la sagesse qui nous donne la vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour ces merveilles que nous entendons. Donc, pourquoi est-ce qu'un grand roi s'intéresse à un petit peuple seulement à cause de la gloire? De la gloire. Alors, et lui, dans son regard, il ne voit pas un petit peuple. Lui, c'est là même que j'allais en venir. C'est que nous devons comprendre que l'ennemi ne nous voit pas tel que nous nous voyons à des moments. Voilà. À des moments, nous nous voyons comme des gens qui n'ont rien, mais en réalité, nous sommes plus que ce que nous voyons. C'est un peu comme avec Israël. Les espions qui vont là-bas, ils disent que non, à leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais en même temps, ces gens-là étaient en train de trembler à la venue d'Israël. Et Dieu, lui, ne voit pas Israël comme un petit peuple. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en toi, tu gardes des trésors. Et la merveilleuse chose que l'homme de Dieu a dite, c'est que au-delà des trésors que tu gardes, tu représentes tout un peuple. C'est une semence. Au-delà même de ta propre famille, il y a toute la famille des chrétiens qui est représentée. Une semence. Vous savez, si vous prenez les noyaux d'une mangue, je ne sais pas il y a combien de mangues à l'intérieur. Des millions, on peut dire. Des millions, des milliards. Des milliards même. Parce qu'à l'intérieur, il y a des noyaux. Il y a des noyaux. Donc, c'est juste une petite plante. Donc, quand quelqu'un regarde avec les yeux physiques, il peut voir, bon, c'est un petit peuple. Pourtant, mais celui qui a les yeux de l'aigle ne voit pas un petit peuple. Voit et il voit la sémence, il voit tout un champ. Vous savez ce qui est curieux? Le diable assiste aussi dans les conseils de Dieu. Oui. Et à ce titre, il peut connaître ce que Dieu prévoit pour toi. Pendant que toi-même, tu ne sais pas. C'est comme ça, il a commencé à combattre Moïse alors qu'il est encore bébé. Parce que toute la persécution qui a été installée à l'époque de la naissance de Moïse, au fait, c'était pour Moïse. Cela ne visait que Moïse, il devait mourir. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui-ci, c'est le libérateur de son peuple. Donc le diable connaît la destinée que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Pourquoi? Parce qu'il assiste
dans les conseils de Dieu. C'est comme ça qu'il commence à nous combattre avant même que notre destinée ne fleurisse. Donc, il faut savoir que nos combats ne viennent pas quand nous atteignons les sommets de notre gloire. Mais les combats commencent même quand nous n'avons encore rien. Parce que le souci du diable, c'est que nous ne puissions même pas arriver. Et gloire à Dieu parce que... L'homme pauvre est là. L'homme pauvre puisqu'il est là à côté de nous, il va nous défendre. La Bible dit, le méchant peut concevoir le mal, mais il enfantera le néant. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, bon, moi j'ai eu des promesses, comme l'homme de Dieu est en train de dire là, avec toutes les promesses que j'ai, c'est-à-dire vraiment je suis maintenant... la cible de l'ennemi, oui, tu peux être la cible de l'ennemi, mais la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Les desseins de Dieu pour ta vie vont s'accomplir. C'est pourquoi ne lâche pas, ne donne pas gloire à Satan. La Bible dit que si seulement nous sommes tentés, Dieu prévoit aussi un moyen de sortir. Oui. Et quand tu vas pécher, l'homme de Dieu l'a si bien dit, si seulement tu donnes la gloire à Satan, il n'y a pas que toi qui va être insulté. On dira, t'as là-bas chrétien. C'est tout un peuple qui est humilié derrière toi. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne la force de rester debout. Je prie que Dieu nous donne la force de rester debout. C'est pourquoi aussi, bien-aimés, priez pour vos pasteurs. Priez les uns pour les autres. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être debout, de rester debout. Parce que l'honneur d'un seul frère, c'est l'honneur de tout le peuple. Ouais. Et la honte d'un seul frère peut être la honte de tout le peuple. Ouais. Mais heureusement pour nous, l'homme pauvre est à côté de nous. Ouais. Il est là et il nous aide. Nous allons rester debout. Est-ce qu'on peut acclamer cet homme fort? Est-ce qu'on peut acclamer cet homme fort? Et en l'acclamant, j'aimerais qu'on associe ces acclamations à un cantique. Ouais. Je crois qu'on doit chanter pour Jésus. Est-ce que notre belle équipe peut nous entraîner dans un autre moment de célébration en l'honneur du Si Seigneur? possible, est-ce que vous pouvez chanter pour cet homme-là? C'est cantique parce que nous sommes en train d'envisager une activité où nous allons en parler. On voit même déjà les amis sont bien habillés avec les insignes. On va bien en parler dans les minutes qui viennent, cette activité. Et je suis en train de sentir à moi les soucis de parler de la ville de Smyrne. Une ville qui était morte, mais qui était revenue à la vie. Non, ça je garde, ça je vais en parler là-bas. Alors, donnez-nous ces chants-là, on va célébrer cet homme-là.
songeant. Toyokana toya koyoka mbeki ya Nzambe, je tomba ya un jour unique pour un peuple unique na kati ya kauka oya tosangana toluka Yesu na mokolo yango, na mokolo ya le 8 juillet olo Yesu amonanaka Yesu amonanaka kolo Yesu amonanaka Yesu amonanaka tosanga nelongo topusana elongo toyoka seto bisoba tuti lofi topusana tosanga nelongo papa mapaya ya lekile le 8 juillet. Le 8 juillet 2032 contre le Bikamwa. Ebele tokutana le 8 juillet 2022. Oyeba un homme qui sauva toute une ville. On acclame. Ah, ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Au-delà d'un chant qui donne gloire au Seigneur, c'est carrément une invitation. Oui. Cette grande activité dont on va parler dans quelques minutes, mais j'aimerais qu'on reste d'abord dans la parole de Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement doux cette parole. Amen. Alors, pasteur, une autre chose. La Bible dit que, on a parlé de l'homme fort, armé, investi, il était tout ce qu'il était. Il vient dans une petite ville. Bon, la ville, on dit que c'était petit, on ne dit pas qu'il y avait qu'un seul homme. Il y avait peu d'hommes. Ouais. Mais dans le peu d'hommes, il y a une personne. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est comme ça. Vous pouvez avoir beaucoup de choses. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Beaucoup de maisons. Okay. Mais si vous manquez cet homme-là, les jours où vous serez attaqué, personne ne vous défendra. Okay. C'est comme ça, il faut toujours vérifier dans sa vie. J'ai des maisons, j'ai des avions, j'ai un bon travail. Mais est-ce que j'ai cet homme pauvre? Qui est cet homme pauvre? Le Jésus de la croix. Alléluia. Parce que nous prêchons le Christ de la croix. Christ crucifié, mort et ressuscité, folie pour l'humanité, folie pour les Grecs, folie pour les Juifs, mais puissance pour ceux qui sont sauvés. Donc le Seigneur qui était mort pour nous, il doit être à côté de nous. C'est comme ça dans cette fête de Cana. Jésus était invité. Il n'était pas le meilleur invité de la fête, mais c'est lui qui avait donné la joie à la fête. Donc, si vous manquez Jésus, il y a aussi des églises qui manquent Jésus. Oh, malheureusement. On a tout, mais on manque Jésus. Donc, quand il y aura l'enfer, personne ne vous empêchera d'entrer. Et dans la famille, dans votre foyer, dans votre couple, il faut toujours avoir cet homme. C'est comme ça, Jésus devait naître dans la race adamique. Si vous lisez la généalogie de Jésus, c'est Matthieu qui parle de la généalogie de Jésus. Il dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Vous pouvez penser que c'est une confusion, mais ce n'est pas une confusion. En principe, il devait commencer par dire fils d'Abraham, fils de David, mais il commence à dire fils de David, fils d'Abraham. Ça, c'est significatif. Parce que quand on dit fils de David, on fait allusion à un roi, à la royauté. Mais quand on dit fils d'Abraham, on fait allusion au sacrifice. C'est pour dire que celui qui devient sacrifice était d'abord roi.
Oh. C'est-à-dire que même si vous voyez que c'est un homme pauvre, attention, il s'est dépouillé. Okay. C'est comme ça aujourd'hui. Les gens se sont trompés. Ils pensent que Jésus c'est un faible. Non! Il a utilisé les armes de la douceur. Parce que la douceur est plus forte que la force elle-même. Oh, yes. L'amour est plus fort que le grand des eaux. Amen. Le Seigneur avait compris que dans la force, il n'a pas gagné beaucoup de gens. Il doit se faire faible pour sauver. C'est comme ça que Jésus est apparu comme un homme faible. Et ça, c'est toute une théologie. La théologie de l'humiliation, la théologie de l'humilité. Dieu prend cette forme-là pour nous sauver. C'est comme ça la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et quelque part, Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Okay. C'est par rapport à l'humilité. Donc, quand le Seigneur a accepté de se dépouiller, de devenir humble pour nous sauver. Donc, j'ai dit que dans cette ville, il y avait des gens. Mais certes, il y avait un homme. Mais il y avait un homme. Donc, comme pour dire, on peut avoir, en fait, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, quand on a beaucoup, il faut se rassurer. Il faut se rassurer qu'il est là. Il est là. Et quand on a peu, il faut se rassurer, quand même qu'il est là. Donc, l'homme là, cet homme-là, il n'est pas là pour les riches, il n'est pas là pour les pauvres. Il est là pour tous. Et la Bible même dit, il y a un roi qui a dit que c'est toi qui sais venir en aide aux faibles comme aux forts. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, ne pense pas que si tu as beaucoup, tu n'auras pas besoin de cet homme. Tu auras toujours besoin. Tu auras besoin de lui. Toujours. Dans la multitude de tout ce que tu peux avoir, tu auras besoin de lui. Et même quand tu manques de tout, rassure-toi au moins qu'il est là. Et si vous avez tout, vous ne l'avez pas, vous n'avez rien. Et si vous n'avez rien, vous avez tout. Oh, parce que le tout, c'est lui. Il est tout. Il est tout dans tout. Dans tout. C'est comme ça. Regardez ce qui se passe. J'étais émerveillé de comprendre ces choses. Pour les salis de Sodome. Jésus, quand il vient, il dit, si la ville de Sodome était aujourd'hui, elle serait sauvée. Et vous, Capernaum, vous serez condamnés sévèrement plus que Sodome. Je me suis demandé, tiens, mais qu'est-ce que Sodome avait manqué? Regardez ce que Abraham dit à Dieu. Est-ce que si tu trouves 50 justes dans la ville, tu sauveras? Dieu dit, oui, si je trouve 50, je sauverai. Si tu trouves 45, si tu trouves 20, si tu trouves 10, oui. Mais curieusement, il n'est pas descendu à un. Parce que Jésus-Christ n'est pas dans la multitude. Jésus-Christ, il est dans la singularité. Et donc, il n'était pas là. C'est comme ça la ville de Sodome était détruite. Mais maintenant que Jésus est venu dans nos vies, nous ne serons pas détruits. Amen. Donc, nous devons nous rassurer que Jésus est là. C'est comme ça dans la marche. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais vérifie si Jésus est là. Il est là, il est né dans le corps adamique pour être avec nous, demeurer avec nous, à côté de nous. Donc il est le seul qui nous sauve. Et c'est comme ça, à un certain moment, je vais un peu taquiner les pasteurs qui me tiennent par rigueur, je suis moi-même aussi pasteur. À un certain moment, nous devons éviter de nous faire petits frères de Jésus. Laissons-lui seul. Okay. Laissons-lui, il est l'homme, il est le seul qui peut sauver et nous, et les fidèles qui nous écoutent. Ok. Donc, dans ce sens-là, alors. Dans ce sens-là, laissons-le. Parce que parfois, moi, j'ai vu, je ne suis pas en train de remettre en cause la vision de certaines personnes, mais je trouve que certaines choses, il faut en discuter. Quand on oblige, par exemple, moi, j'oblige à mes enfants, il faut toujours prier au nom de mon Dieu. Prie toujours au nom. Donc, tu ne peux pas prier au nom de Dieu de mon pasteur Mbaye. Oui, c'est bien. Parce que je suis son père, c'est bien. Mais si j'en fais une loi, là, ça devient de trop. Parce que moi-même, là, je ne prie pas au nom du Dieu de mon père. Vous allez trouver lui-même, il ne prie pas au nom du Dieu de son père. Mais il oblige ses enfants à prier au nom. Non. Parce que si nous allons dans cette logique, nous allons tous prier au nom du Dieu de Paul, au nom du Dieu de Pierre, et nous allons finir au nom du Dieu de Jésus-Christ. Parce que la source de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le seul homme qui est capable de sauver, que moi je meure, que Roland Dallot meure, que Marcelo meure, que qui que ce soit meure, le seul qui peut sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc les hommes passeront, Jésus-Christ restera. Arrêtons d'associer le nom de Jésus à d'autres noms, comme si le nom de Jésus ne peut agir que si je l'associe à un... Non. Le nom de Jésus se suffit en lui-même. Ce nom suffit. C'est les spécialistes de tout. Les spécialistes de tous les cas. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes orthopédie, gynécologie,
Mais Jésus est le spécialiste en tout. Donc c'est la clé passe partout. Il peut ouvrir partout, il peut agir partout. C'est Dieu qui est capable de sauver même les Indiens, de sauver les Chinois, de sauver les Bayandis, les Bakongo, de sauver les Africains, les Américains. Donc c'est le seul sauveur de l'humanité. En lui, nous avons tout. Amen. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il a restauré l'homme dans son entièreté. Jésus a guéri les yeux. Jésus a ouvert les oreilles. Jésus a ouvert la bouche. Jésus a guéri les bras. Jésus a guéri les pieds. Jésus a guéri les ventres. Jésus a guéri les dos. Il a même guéri les complications du genre féminin. Voilà. Vous savez qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de créer l'humain. Parce que Adam veut dire humain. Et là, il a l'homme et la femme. C'est comme ça qu'il a guéri et l'homme et la femme. Et il a guéri toujours le 7e jour. Parce que le premier homme a été créé le 6e jour, il était tombé. Quand lui, il vient, il recrée la création à nouveau. Il crée le 7e jour. Donc nous sommes une créature du 7e jour. Nous sommes créés dans la perfection. Et il y a un seul homme. Un seul homme. C'est comme ça que j'ai dit, ce jour-là, il y aura un seul homme. À un certain moment, effaçons-nous. Laissons-lui la place. Laissons à Christ. Prêchons Christ. J'ai été émerveillé quand j'ai lisé Actes des Apôtres chapitre 8. La Bible dit, Philippe est entré dans la ville de Samarie. Il trouve un certain Simon le magicien. Qui étonnait les gens par des miracles. Mais Philippe a prêché Christ. J'ai souligné ça. Il a prêché Christ. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 3, vous descendez un peu. Il a prêché Christ. Et quand Philippe a prêché Christ, il y a eu 2 miracles. Arrêtons de prêcher autre chose. Prêchons Christ. Le seul qui est capable de sauver. Parlons de Christ. Et moi, j'ai toujours dit, dans la chair, on ne parle pas des autres choses. On parle de Christ. Dans la chair, on ne parle pas des erreurs des autres. On parle de Christ. Parce que les erreurs des autres ne peuvent pas sauver. Mais Christ peut sauver les erreurs des autres. Et vous savez que la climatiseur peut changer la couleur de la peau d'une personne. Oui. L'argent peut changer votre taille. Mais la parole de Christ peut changer votre cœur. Parce que si vous avez un mauvais cœur, même si vous avez beaucoup d'argent, vous resterez toujours un mauvais. Même si vous entrez là où il y a des climatisations, vous appliquez des laits de beauté, le corps changera, mais pas le cœur. Mais la parole de Christ peut changer et le corps et le cœur. Parce que moi, je crois que celui qui écoute la parole va se rajeunir. La parole rajeunit. La parole donne la santé. La parole donne même la beauté. C'est pourquoi moi, je dis qu'au ciel, les laits n'entreront pas. Et heureusement que nous serons changés. Oh ouais. Et heureusement que nous allons porter des corps glorifiés. Voilà, ben c'est ça. Donc, au fait, les laits sur la terre entreront au ciel transformés. Au ciel, on n'aura pas des hommes laids. Voilà, parce que Dieu n'aime pas des laits. C'est la parole de Dieu qui transforme. Et même pour les mariages, on ne choisissait que de belles femmes. Et la beauté dont je suis en train de parler, c'est d'abord intérieur. Et la parole de Dieu, même physiquement, la parole de Dieu doit nous transformer. Donc, le seul qui sauve toute une ville, c'est à lui que nous devons toute la gloire. Et à un certain moment, il faut le laisser sa place. Le laisser sa place. Qu'on n'encombre pas Jésus. Oui. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. C'est que ce n'est pas un péché de dire le Dieu de mon Père. C'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mais que ça ne devienne pas une loi. Parce que le nom de Jésus suffit. Amen. En lui-même. Amen. Le nom de Jésus. J'aime en fait, quand on parle de Jésus, j'ai même la chair de poule. Vous savez, Christ. Ce nom-là, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut seulement acclamer d'abord seulement le nom de Jésus? Le nom de Jésus. Il faut... J'aime cette chanson qui dit Vanda Nayo, Vanda Nayo. Vous savez, Christ a un esprit. Christ a un esprit. Le seul qui est capable d'être ici, il est là-bas. Il est là-bas. Christ, c'est un esprit, c'est un don. C'est une grâce. Donc quand il est en vous, il vous donne la joie, il vous donne la paix. C'est que le monde ne peut pas donner. C'est que le monde ne peut lui donner. Et il est capable de guérir, d'enlever la malédiction, d'enlever la maladie, d'enlever les péchés sur tout ça. Parce qu'il n'y a aucune pharmacie dans ce monde où on voit les médicaments qui enlèvent les péchés. Mais Christ est capable de transformer les koulounas. C'est comme ça que j'ai dit, remettons tous nos koulounas entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Remettons toutes les prostituées entre les mains de Christ. Il est capable de transformer et il fait tout selon sa volonté au moment voulu. Et toi qui es là sous l'emprise du péché, tu as essayé, tu as tenté, tu tombes. Tu as tenté de te relever, tu tombes. Il y a un médicament qui guérit. Le Christ. Jésus-Christ. Consomme-le le matin, consomme-le à midi, consomme-le le soir. Tu seras guéri du péché. Amen. Et pasteur, progressons un tout petit peu parce que le temps n'est toujours pas en notre faveur. Vraiment. C'est pourquoi j'aime aller au ciel. Oui. Parce qu'au ciel, nous aurons tout le temps. En fait, nous n'aurons même pas le temps. Oui. Nous aurons l'éternité. Oui.
Bon, personne ne viendra nous dire, bon, il est allé vers la fin. Non. Mais bon, on est encore sur terre, on doit respecter le temps. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi cette sagesse qui peut défier les armes? Voilà. La Bible dit qu'il y a un roi est venu avec des forts, mais cet homme pauvre, étant incapable d'acheter des armes, il était pauvre. Quand on parle de quelqu'un qui est pauvre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas d'abord prendre bien soin de lui-même. C'est-à-dire qu'il était incapable de se procurer des armes. Mais cet homme pauvre, par sa sagesse, cette sagesse a pu défier un grand roi fort. Et il a vaincu. C'est quoi cette sagesse, pasteur? Vous savez, pour bien comprendre cette sagesse, il faut commencer par comprendre cet homme. Donc, puisque nous avons compris cet homme, nous pouvons maintenant comprendre c'est quoi sa sagesse. La sagesse dont nous sommes en train de parler, c'est la sagesse d'en haut. Ce n'est pas la sagesse d'en bas. Et la sagesse d'en haut peut être une folie pour les gens de ce monde. Je vais donner un exemple et puis je vais revenir à votre question. Jésus a guéri un aveugle né avec la boue et la salive. C'est curieux. Déjà, vous savez que la poussière de la terre ne marche pas avec les yeux. Mais lui, il prend, il met, il l'applique aux yeux. Donc, c'est une folie pour le monde, mais une sagesse d'en haut. Et dans la culture juive, la vue, c'est la vie. Donc, quand on remet à une personne la vue, c'est qu'on lui remet aussi la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus me fait ça, il applique, il lui dit, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Donc, il ne peut pas aller dans Siloé si le Seigneur ne commence pas par faire sortir la salive. C'est dégueulasse. Il fait ça. Après, il envoie à Siloé. Or, que veut dire à Siloé? Siloé veut dire envoyer. Donc, cet homme ne peut pas aller chez les envoyés si Christ ne pose pas d'abord un acte. Parce que pour que l'homme retrouve la vue et la vie, il faut que le Seigneur travaille. Il faut aussi que les envoyés travaillent. Mais les envoyés travailleront après. C'est lui qui doit commencer par travailler, c'est le Seigneur. Mais lui, il travaille comment? Au moyen de la salive. Or, si je reste dans ma Bible, la salive, c'est le symbole de la folie. Chez David, pour que David puisse simuler sa folie, il doit faire couler. Donc, c'est-à-dire que Christ était devenu fou. Et où est-ce que Christ est devenu fou? C'est sur la croix de Golgotha. Parce que l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que ce que Christ avait fait ces jours-là, c'était l'œuvre de la croix qu'il avait accompli. Après l'œuvre de la croix, ceux qui ont subi l'œuvre de la croix sont maintenant envoyés chez les envoyés, que nous sommes aujourd'hui, pour que l'œuvre de Christ puisse s'accomplir. Donc, vous voyez qu'il utilise une sagesse qui apparaît comme une folie. Et c'est quoi la force de Christ? La force qui a détruit les armes de l'ennemi, c'est l'amour. C'est l'amour qu'il a manifesté sur la croix de Golgotha. C'est comme ça, si vous allez chez Gédéon, Dieu dira à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais Gédéon qui se disait faible, Gédéon qui se disait pauvre, mais ce qu'il avait, c'était l'amour. L'amour de son peuple, l'amour du bleu. Parce que dans la Bible, le bleu représente aussi un peuple. Gédéon qui cachait. Alors que le blé des autres était pillé, mais le blé de Gédéon n'était pas pillé. Ça, c'est merveilleux. Parce que Gédéon, c'est aussi une photocopie de Jésus, une image de Jésus. Quand on appelle Jérubal, c'est lui qui détruit les autels de l'ennemi. Les destructeurs de ces autels, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lui, ces blés ne seront pas pillés. Or, Jésus-Christ lui-même se présente comme un grain de bleu, comme une sémence. Et nous, les fils du royaume, nous sommes également des sémences. Donc, Christ, ceux qui appartiennent à Christ ne seront pas pillés. C'est comme ça, là, nous pouvons ouvrir une parenthèse encore. Je suis dans des parenthèses et parenthèses, je vais rentrer. Là, on doit ouvrir maintenant des crochets en mathématiques. Voilà. Des parenthèses, c'est maintenant des crochets. Nous sommes en mathématiques célestes. Quand on a fait la première pêche, il y a eu des poissons qui ont été perdus. Pierre, en tirant le filet. Mais la deuxième pêche, ils ont pris 153 gros poissons, aucun poisson n'était perdu. Parce que la deuxième pêche a été faite quand Christ est mort et ressuscité. Donc j'ai dit aujourd'hui, tous ceux pour qui le Seigneur était mort, personne ne sera perdu. Amen. Donc c'est Gédéon qui est en train de protéger ce blé. Il a l'amour. Cet amour, c'est ce qui lui donne la force de vaincre l'ennemi. C'est comme ça David. Qu'est-ce qui a motivé David à aller combattre contre Goliath? Ce n'était pas d'abord toutes les propositions, parce qu'on lui a dit, tu vas avoir la fille du roi, on va combler la maison de ton père de toutes les richesses. Mais ce n'était pas pour ça. Parce que aller combattre Goliath, c'est accepter la mort. Donc aller combattre Goliath, c'est accepter la mort. Donc il avait l'amour de son peuple. Il savait que je peux mourir, mais mon peuple
sera délivré. Donc la force que le Christ a employée pour vaincre l'ennemi, c'est l'amour. Il a déployé l'amour, le comble de son amour, et c'est cet amour qui nous donne la victoire. C'est comme ça la Bible dit, les grandes eaux ne peuvent pas vaincre l'amour. Celui qui a l'amour ne peut pas être vaincu. C'est comme ça quand le Christ était venu, la voix avait dit au ciel, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les donc. Puisqu'il avait l'amour en lui, puisqu'il était lui-même l'amour de Dieu, les diables ne pouvaient pas les vaincre. Et le Christ nous dit, dans tous les commandements de la Bible, le plus grand commandement, c'est l'amour. Donc si nous aurons l'amour, nous allons vaincre tous nos ennemis. Et là, il faut faire attention. Nous sommes en train de parler de Christ et nous sommes en train de parler de nous. Parce que j'ai déjà fini avec mes parenthèses, j'ouvre une nouvelle parenthèse maintenant. Nous sommes en guerre, nous. C'est là que j'allais en venir. Oui. Je ne sais pas dans quelle direction est-ce que vous allez emmener votre parenthèse, parce que dès que vous avez parlé de David qui allait accepter combattre Goliath, était aussi accepter d'aller mourir. Et directement, j'ai pensé à nos frères, nos sœurs, peut-être, il y en a aussi. Si c'est seulement pour l'argent, personne ne peut combattre. Non. Voilà. Si c'est Ces gens qui sont nos frères qui sont partis combattre à l'Est sont aussi partis par amour. Voilà. J'aimerais nous dire, peuple congolais, peut-être que nous qui suivons maintenant, nous ne pouvons pas aller. Moi, personnellement, je n'ai pas la formation. Même si je le veux bien, je ne sais même pas comment on manipule une arme. Mais il y a une chose que je peux faire, c'est prier pour ses frères. Soutenir ses frères qui vont combattre, mais aussi soutenir ses frères. Prier pour ce frère-là qui sont là à l'Est, les habitants de cette contrée. Comme on est dans l'onction des parenthèses, l'Église ne doit pas rester indifférente. Les Quinois, nous qui sommes ici, nous ne devons pas rester indifférents. Même nous qui sommes à l'étranger, ne restons pas indifférents. Pensons un peu, si c'était ton frère, si c'était toi-même qui étais en train de courir à gauche, à droite, avec ton bébé, fuyant, avec ta femme, fuyant pour qu'on ne la viole pas, pour qu'on ne fasse pas ceci. Dis-toi un peu, comment est-ce que tu te sentirais? Il y a un frère, il y a une sœur à l'Est qui est en train de vivre exactement cela. Nous devons prier pour eux. Nous devons nous unir. Nous devons supporter nos frères, nos militaires. Bien-aimés, prenons notre pays à cœur. Ça, c'est ma parenthèse. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez en parler. Oui. Malheureusement, il y a des gens qui en profitent pour se faire afficher. Je ne suis pas dans cette logique-là. Que le Seigneur leur pardonne. Pasteur, j'ai trop à soutien les FARDC. Je mets banderole. En quoi ça soutient les FARDC? En quoi ça soutient les FARDC? Sinon, à me faire promouvoir. Je crois que c'est ce que nous devons faire. Jésus même est contre cela. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Prier pour eux. Ça, c'est le premier rôle de l'Église. Prier pour ces gens-là. Deuxièmement, ne soyons pas démissionnaires. Parler de Christ. Parce que la parole de Dieu fortifie les cœurs. Et j'étais en train de parler de l'amour. Si on a l'amour, les officiers ne détourneront pas la solde des autres. Et ceux qui sont au front ne trahiront pas. Donc le premier élément, c'est l'amour. La base, c'est l'amour de son peuple. Puisque Christ nous avait aimés, il a accepté de se donner pour que nous soyons sauvés. Et finalement, lui-même, il n'était pas perdu parce qu'il est revenu à la vie. Donc je crois que nos vaillants soldats qui vont aller vont revenir. Amen. Ils vont revenir parce que l'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas, l'amour reste. Et j'exhorte aux politiciens, aux autorités, mettons l'amour au-dessus de tout. L'intégrité veut dire remettre la chose entièrement à celui qui te l'avait donné. Donc, le Congo vous a été donné entière. Si vous êtes intègre, vous devez vous battre pour nous remettre ce Congo dans son entièreté. Et donc, c'est l'amour qui fera toutes ces choses. Je crois que ce jour-là, le 8 juillet, nous aurons un temps fort où nous allons prier pour les pays, prier pour les vaillants soldats qui sont en train de combattre et prier pour la foi des uns et des autres qui sont à l'Est, afin que cette foi ne tombe pas. Parce que nous croyons que la prière peut transformer. Moi, je crois à la prière. Il y a des gens qui vont dire, arrêtez vos histoires. Non, ne nous dites pas d'arrêter. Parce que nous savons la force et l'impact de la prière. Dieu peut utiliser les vents. Dieu peut utiliser la pluie. Dieu peut utiliser la nature pour combattre de notre faveur. Nous ne pouvons pas avoir peur des armes et de nos ennemis. Parce que nous avons l'Éternel des armées. Il a plusieurs
plusieurs armées à sa disposition, donc il peut les mettre à notre secours si nous l'invoquons avec un cœur sincère. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit l'argent pour faire la prière. On n'a même pas besoin de faire des publicités. Chacun peut prier dans sa chambre, chacun peut prier dans sa maison. Et quand nous nous réunissons, nous pouvons également prier pour notre pays. Amen. L'appel est lancé. Nous n'avons pas peut-être besoin de faire une prière communautaire, même si ça peut être important de faire une convocation générale de la prière. Mais chacun de nous dans sa chambre peut prier. Pasteur, nous allons, comme je l'ai dit, j'avais promis, on en parlera après, de la campagne d'évangélisation qui est en train de venir. Quelque chose que je crois que les Saint-Esprit est en train de remettre dans l'église de mon pays, ce fardeau pour les âmes à l'extérieur. Mais avant la campagne d'évangélisation, il y a quelqu'un peut-être là qui n'aura pas l'occasion de venir à la campagne parce que la personne est à l'étranger ou même elle est tellement loin de Kaouka qu'elle ne pourra pas atteindre la campagne d'évangélisation. Mais maintenant, la personne est en train de vous suivre. Vous avez parlé de l'amour du Seigneur. Oui. Et cette personne a besoin de l'amour de Jésus. Est-ce que, en cet instant, pouvez-vous lancer un appel? Quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui a besoin de rencontrer l'amour de Jésus, pour le dire, pour l'aider au fait à rencontrer et à vivre cet amour. Il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez l'aider à le faire? Je dirais que nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui est à notre recherche. Nous n'allons pas vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient toujours vers nous. Amen. Et à travers cette émission, c'est Christ qui est en train de venir vers Amen. nous. Vous savez, l'enfant prodigue pensait que c'est lui qui rentrait vers son père. Mais quand il est venu, il a trouvé son père qui regardait à la direction de son départ. Donc le Seigneur était en train de te chercher. Il vient de te rencontrer. Amen. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Il n'est pas impoli, n'entre pas quand on n'ouvre pas. Pas du tout. Il peut bien casser la porte, entrer, mais il ne le fait pas. Parce qu'il veut que quand il sera dans ton cœur, que tu saches qu'il est là parce que tu l'avais accepté qu'il entre. Donc le Seigneur est venu te chercher. C'est l'amour. Celui qui est venu auprès de toi n'a pas l'amour, mais c'est lui-même l'amour. Donc c'est l'amour qui est arrivé. L'amour qui pardonne dans la totalité. Il pardonne et il oublie. Parfois, il y a des gens qui se disent, moi, avec tout ce que j'ai fait, c'est fini pour moi. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il est là. Il veut que tu l'acceptes. Il veut que tu l'embrasses. C'est qui Jésus? Ce ne sont pas des lettres. Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Parce que la Bible dit, la parole s'est faite chair. Et cette chair était redevenue esprit. Donc la parole. Croire en Jésus-Christ, c'est accepter sa parole. C'est entrer dans sa parole. C'est vivre dans sa parole. Et quand tu acceptes cette parole, du jour au jour, il te révélera les différentes profondeurs de sa parole. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des profondeurs, il y a des hauteurs, des profondeurs, des longueurs et des largeurs que nous devons explorer. Et là-dedans, il y a l'amour de Dieu. Donc, si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, je prie pour toi. Et je crois que quelque chose va se passer. Moi, j'ai toujours cru au miracle. J'ai toujours cru à la puissance de Dieu parce que ma vie tout entière, c'est le miracle. Amen. Maintenant que tu crois que la main de Dieu, que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu te transforme, que ton cœur soit transformé. Tu n'arrivais pas à abandonner l'ivrognerie, tu n'arrivais pas à abandonner la prostitution, tu n'arrivais pas à abandonner le meurtre, tu n'arrivais pas à abandonner la haine, la jalousie et toutes les choses semblables. Maintenant que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur place en toi le sceau d'Isalie, que le Saint-Esprit te touche, que l'Esprit de Dieu te transforme. Au nom de Jésus, je dis Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alors, pasteur, pendant que nous sommes en train de finir, j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler de ces grands événements du 8 juillet. Oui. En réalité, vous avez senti toutes les richesses que l'homme de Dieu a sorties de ce texte. Ce ne sont que des contours. n'était que de contours. La vraie... En fait, j'ai comme l'impression, c'était juste... Vous voyez, quand on prépare, on a juste ouvert la marmite, on a juste un peu senti l'odeur de la nourriture. C'est le 8 juillet qu'on mettra le plat, qu'on va servir à table. Alors, pasteur, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu nous parler un peu plus de cette activité. Nous aurons cette grande campagne d'évangélisation. Déjà, vous savez qu'avec Covid-19, avec tout ce qu'il y a eu, les vents de campagne a un peu cessé. Ouais. Donc, on n'a plus des activités publiques. Mais maintenant que l'autorisation nous est accordée,
nous voulons remettre ces vents, ce feu de l'évangélisation. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le défi de l'évangélisation est énorme et le défi de l'évangélisation doit se faire même dans nos propres églises. Amen. Nous devons réévangéliser nos propres églises parce qu'en réalité, évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle. Et il y a de ceux qui avaient écouté la bonne nouvelle mais qui ont perdu courage, qui ont perdu foi. Ils ont besoin de la bonne nouvelle. Et il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Donc c'est comme ça, nous aurons cette grande campagne d'évangélisation. Ici, nous disons campagne d'évangélisation et d'éveil des consciences. Okay. Parce que non seulement nous allons gagner les âmes pour le Seigneur, nous allons également éveiller la conscience des Quinois par rapport à notre responsabilité sur les salut de notre ville. Nous parlons de Christ, c'est bien, mais nous aussi, nous avons une ville, même dans nos pauvretés, parce que généralement, le commun des mortels à Kin est pauvre. Mais dans cette pauvreté, dans ces insuffisances, dans ces manques, nous pouvons aussi sauver notre ville. Avec un peu de sagesse, avec un peu d'intelligence, nous pouvons sauver. Donc c'est comme ça, ces jours-là, nous allons faire... c'est des choses, au même moment que nous évangélisons, nous allons également conscientiser. C'est le 8 juillet 2022. Donc c'est un vendredi. Ça sera où, papa? À Kaouka. Exactement. Kaouka, exactement devant les cercles Onatra. Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, vous êtes sur Victoire. Vous descendez un peu vers École de navigation. Donc, après la rivière Kalamou, École de navigation. Voilà. Donc, cette entrée-là, la grande entrée Kaouka, c'est là où nous serons. Cette entrée-là, c'est une grande rentrée. Donc, nous serons dans la rue. Je remercie les gouverneurs pour l'autorisation. Je remercie également les bourgmestres de la commune de Kalamou pour les différentes autorisations. Donc, nous serons là dans la rue de 14h à 18h30. Donc, c'est une activité d'utilité publique. Nous invitons tous les enfants de Dieu. Nous invitons tous ceux qui sont en train de nous suivre, même si vous n'êtes pas chrétiens. Même si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous invitons, venez, partagez avec nous cette grande nourriture, ces grands repas, cet agneau qui est immense. Donc nous allons manger ensemble et je sais que le miracle sera au rendez-vous. C'est comme ça que j'aimerais m'adresser un peu aux pasteurs, les hommes de Dieu, que je respecte beaucoup, les éminents hommes de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile qu'un fidèle aille dans une activité sans l'autorisation de son pasteur. C'est normal parce qu'il y a tellement de... Il y a beaucoup de réalités, d'abus, tellement de problèmes que chacun préfère garder ses fidèles sous sa direction, sous sa conduite. Donc, ils ne peuvent pas venir suivre les pasteurs Jétro si on ne leur donne pas l'autorisation. C'est comme ça, ici, je demande l'autorisation à tous les pasteurs. Donc, vous me suivez, vous-même déjà, vous êtes invités. Je vais faire un effort pour envoyer les invitations, mais vous savez que je ne saurais pas atteindre tout le monde. C'est comme ça, c'est l'occasion qui nous est donnée à Biwan. Je viens, je sais que vous suivez souvent cette émission. Vous invitez, chers hommes de Dieu. Votre présence nous donnera la force. Votre présence nous encouragera. Nous avons des places réservées pour vous. Nous allons vous accueillir dans cette campagne. Nous vous demandons également d'autoriser aux fidèles de venir. Passez le communiqué vous-même. Si vous suivez, notez que notre frère Jétro, notre jeune frère, notre fils, notre ami a une activité vendredi 8 juillet. Dimanche, vous passez les messages à l'église qu'il y aura telle activité, tel endroit, nous vous conseillons d'aller. Parce qu'ils ne viendront pas voir un autre homme, un seul homme. Nous n'allons que présenter cet homme-là. Et ils ne viendront pas devenir fidèles chez nous, non. Ils viendront rencontrer cet homme. Et rentrer avec ses salis chez eux. Mais je crois que leur présence nous fera gagner d'autres personnes. Donc, mais aussi... pasteur, avant que je n'insiste sur l'aspect du miracle, parce que à chaque fois qu'on parle de Jésus, le miracle s'opère. Automatiquement. Donc, que les malades, les paralytiques viennent, ils seront guéris. Mais une autre chose, il y a peut-être aussi quelqu'un qui aimerait entrer en contact avec vous. Comment il peut faire le nom, l'adresse de l'église? Nous sommes sur avenue Sécurité numéro 15 bis. Sécurité numéro 15 bis, donc l'endroit que je venais d'indiquer. Vous êtes sur l'école de navigation, devant l'école de navigation. La grande rentrée Kaouka, vous posez la question à venir sécurité numéro 15 bis. Donc au quartier Kaouka, nous sommes un peu plus connus. Donc Assemblée des saints de la RDC, église locale de Kaouka. Nous sommes là. Donc si vous venez, nos programmes de culte, c'est chaque mercredi, vendredi, 17h à 19h30 et les dimanches, 9h juste à 12h30. Donc nous sommes là et moi je reçois chaque samedi des 10h à 15h. Donc mon numéro de téléphone c'est les 09 98 40 52 62. 09 98 40 52 62. Nous avons également une école des serviteurs de Dieu qui fonctionne chaque samedi de 8h à 10h30. Nous encadrons les différents serviteurs qui veulent apprendre certaines choses que nous maîtrisons.
nous mettons à leur disposition. Je suis également écrivain. Je dispose beaucoup d'ouvrages, entre autres le livre des Cantiques des Cantiques, exposé sur les Cantiques des Cantiques, livre scellé d'Apocalypse, les grandes guerres de la Bible, la marque de la bête, l'enlèvement, les 7 fléaux d'Apocalypse, l'écriture et son interprétation. Nous avons les calendriers prophétiques, l'eschatologie, la gestion d'une église locale. Il y a tant d'ouvrages. Donc ceux qui vont passer chez nous, ils pourront bénéficier. Les livres ne se vendent qu'à l'église? Oui, à l'église. Si vous venez à l'église seulement, il n'y a pas d'autre point de vente jusque-là, c'est encore à l'église. Donc vous pouvez en bénéficier. Donc nous vous invitons. Et je sais que quand on parle de Christ, il y a toujours des miracles qui s'opèrent. C'est comme ça, je conseille à ceux qui ont des amis, des frères malades, de les amener. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est celui-là, le seul homme qui est capable de sauver, qui sauvera. Donc la parole de Christ est toujours accompagnée d'une grande puissance et d'une grande gloire. Donc c'est un rendez-vous pris le 8 juillet. Le 8 juillet à partir de 14h à Kaouka. Soyons tous là. Vraiment, merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission et nous avons passé un merveilleux moment d'écoute de la parole de Dieu. Moi personnellement, j'ai été vraiment édifié, vraiment béni de voir combien cette parole que j'aime, cette parole que j'affectionne a beaucoup de richesse encore. Et que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis. Mais comme nous le savons, avant que nous ne puissions nous séparer, nous allons nous lever, recevoir la prière de clôture de la part de l'homme de Dieu. Et après, nous allons célébrer l'Éternel. J'espère que la meilleure équipe, la merveilleuse équipe qui a accompagné l'homme de Dieu pourra nous aider à danser. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez fait un grand bien. En tout cas, j'ai écouté toutes les... Moi, j'aime la musique. Ouais. J'aime la musique et c'était très bon. Nous allons recevoir la prière de clôture de l'homme de Dieu. Et après quoi, pasteur, nous allons danser. J'aime danser aussi. Pour la gloire du Seigneur. Je crois que je vais danser plus que toi. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci. Merci parce que tu nous as accompagnés du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous bénissons ceux qui nous ont suivis de loin, ceux qui étaient avec nous, mais de l'autre côté de la télé. Merci pour leur présence. Merci pour leur disponibilité. Seigneur, nous croyons que cette parole a affecté la vie des uns et des autres. J'aimerais que cela soit matérialisé dans leur santé, dans leurs finances, dans leurs projets, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je profite de l'occasion pour recommander encore la journée du 8 juillet entre tes mains. Que tout celui qui a écouté ces messages, que tu lui donnes la force de participer. Même ceux qui sont loin, qu'ils vivent la grâce de cette journée-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta gloire soit au rendez-vous. Que les anges du ciel soient au service de ceux qui seront là, afin que personne ne rentre tel qu'il était venu. Bénis les chantres, bénis les présentateurs de l'émission, toute l'équipe, et bénis Biwan pour cette émission qui nous bénit du jour au jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, pasteur Jérôme Baya. Merci que Dieu vous bénisse. Et on se voit certainement. Ouais, vous c'est Mbaya, moi c'est Mbala. Donc moi c'est le pasteur, je dis Mbala. Donc on n'est pas très loin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur pendant quelques minutes? Ebongi okumama kuluna ngayo yo Yesu molongi papa ngayo kumama Yawe elombe papa kuluna kata banzambe ngai mameka yo nananie makase lekayo kimana ngayo kumama
nasimama na yo kati na nzela ya bomoi. Qui vit en moi de tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, prends tout, je te donne